Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous, ainsi que les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo et toutes les personnes qui vont nous voir ce soir à travers la vidéo ici à West Palm Beach, aux États-Unis. Et nous leur disons à eux aussi que nous les aimons et qu'il faut continuer vers l'avant, et c'est pour cela que nous allons les saluer avec un grand applaudissement à toutes ces personnes qui vont nous voir. Nous remercions le Seigneur. Merci à notre Dieu, que la gloire soit pour notre Dieu. Ne nous fatiguons pas de remercier le Seigneur, de nous sentir joyeux, d'être fiers pour avoir connu ce chemin. Nous nous sentons très fiers que Dieu nous ait regardés avec des yeux de bonté, qu'il nous ait choisis, car c'est Dieu qui nous élut. Non nous à lui, c'est lui qui nous a élus. Donc c'est un motif aujourd'hui de grande fierté. Et avec cette même allégresse et avec cette même fierté que nous sentons, de connaître le chemin de notre Dieu, de savoir que Dieu existe, que Dieu se manifeste, que Dieu nous l'a montré une et plusieurs fois, des milliers de fois, il nous a démontré son existence, il nous a démontré son pouvoir, sa miséricorde, son amour, il nous a démontré que lui, il nous écoute, qu'il nous répond et que lui, il nous tend la main. Tout cela fait Dieu avec nous. C'est pour cela que lui, il mérite l'honneur et la gloire, il mérite la louange et il mérite que nous puissions nous disposer pour faire sa volonté et lui plaire en tout. Lui, il mérite cela, que l'honneur soit pour lui. Et nous sommes en train d'étudier les psaumes. Nous sommes en train d'étudier les psaumes. Il me semble qu'aujourd'hui, nous continuons avec le psaume 17, sachant que les psaumes sont des prières, sont des prophéties que le Seigneur Jésus-Christ a parlé à travers de la bouche de David et à travers la bouche de certains chanteurs d'Israël, puis par la bouche de certains prophètes. Et ici, dans le psaume 17, il dit que c'est une prière du roi David, le roi David, autant que prophète de Dieu, autant que roi d'Israël, roi de Juda. Il était inspiré par le Saint-Esprit, et le Seigneur parlait pour lui. Et cette prophétie que lui, il exprimait, c'était des chants, des cantiques qu'il donnait à Dieu et le peuple d'Israël dans l'Antiquité. Il y avait 70 chanteurs dans le temple que Salomon a construit. 70 chanteurs disaient que c'étaient des musiciens, chacun interprétait un instrument et chantait, et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Ils prophétisaient ces cantiques, c'était que des prophéties. Et aussi les cantiques de Moïse, de David, eux, ils les interprétaient. Et cette prophétie ici qu'il y avait dans les psaumes, c'est la vie, les faits et la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Ses plans et ses projets que le Seigneur avait pour le futur, pour son Église. Et dans Psaume, nous trouvons que Dieu le Père parle au Fils et que Dieu le Père parle à son Église. Nous trouvons que le Seigneur aussi, Jésus-Christ, parle pour lui-même, il parle au Père et il parle aussi à son Église. Tout cela, nous le trouvons ici dans Psaume. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions lire Psaume, afin que nous voyions ici ces vécus du Seigneur. Et nous nous réjouissons lorsque nous lisons les psaumes. Le Saint-Esprit vient en nous lorsque nous réalisons cette lecture avec tout notre cœur. Et aujourd'hui, nous allons lire le psaume 17. Il dit ainsi: Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à mes prières, faites avec les lèvres sans tromperie. Qui a dit ces paroles, ô Père? Le Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, lui, constamment, il était en train de prier. L'histoire nous raconte que lui, il partait au désert pour prier. Il était constamment en train de prier et lorsqu'il arrivait au peuple pour voir les personnes, c'était pour prêcher et réaliser les miracles. Et à ce moment-là, lorsqu'il était seul en train de prier le Seigneur, il parlait toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui exprime tout cela lorsqu'il dit « Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, dit le Seigneur Jésus au Père. Sois attentif à mes cris, car le travail que je suis en train de réaliser est très difficile et très dur, car j'ai un ennemi, le diable, qui est en train de me poursuivre, et le diable veut m'enlever la vie avant l'heure, et le diable veut me rendre à toutes ces personnes qui se sont converties en mes ennemis, qui ne croient pas en mon enseignement, en ma parole. Nous supposons que tout cela, c'est la prière que le Seigneur Jésus réalisait au Père, car le Seigneur était en train de se comporter comme un être humain. Il n'était pas en train de se comporter comme Dieu, mais comme un homme quelconque. Et c'est pour cela que le diable poursuivait. Et lui devait prier pour que le Père puisse le protéger, puisse le secourir, puisse l'aider. Et c'est pour cela qu'il lui dit « Écoute ma prière, faite par des lèvres sans tromperie. » Le Seigneur disait au Père « Ma prière est donnée par ma bouche, par mes lèvres, et dans mes lèvres il n'y a pas de tromperie. » Comme nous le voyons, le Seigneur Jésus disait « Je suis parfait, en moi il n'y a pas de tromperie. » Qui des êtres humains nous allons dire ces choses-là? Nous, les êtres humains, on ne peut pas dire ces choses-là au Seigneur. On ne peut pas dire « Nous, Seigneur, nous sommes parfaits. Je suis en train de te prier, mais je suis parfaite, je suis sainte ou saint. » Nous ne faisons pas cela, car nous reconnaissons qu'en nous il y a des faiblesses, il y a eu des faiblesses, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses dans lesquelles nous avons offensé le Seigneur. Mais il a existé cet homme parfait. L'homme parfait, c'était le Seigneur Jésus. Et continuons avec le verset 2. Qui nous raconte encore? Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Il dit au Père dans sa prière, tes yeux doivent voir ma droiture. C'est toi qui dois définir si en moi il y a de la droiture ou pas. Verset 3. Ou si vous voulez m'aider, vous pouvez aussi me lire ici dans la lecture, dans le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Lui, il est là, en train de donner une prière, comme s'il serait en train de se justifier. Mais ce n'est pas une justification, car réellement, c'était un homme parfait qui n'a pas manqué à Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit que Dieu l'a éprouvé et que Dieu était toujours avec lui, en communion avec lui, et que lui, il fut éprouvé comme n'importe quel être humain, et que lui, il a passé toutes ces épreuves difficiles. Dans le verset 4, il dit « À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. » Donc il est en train de lui dire que les êtres humains, et à cette époque-là, il a dû beaucoup lutter contre ses frères les Juifs, les Israélites, qui l'ont méprisé. Il mettait à terre son enseignement. Il dit qu'il a dû les affronter et qu'il a dû se tenir en garde contre la voix de ces violents, de ce que eux, ils voulaient que le Seigneur puisse faire, car eux, ils donnaient des ordres au Seigneur. Pourquoi tu ne fais pas ceci ou cela? Si tu es le Fils de Dieu, fais ces choses-là. Comme s'ils voulaient le gouverner ou l'obliger à faire des choses, car eux, ils voulaient avoir des preuves, des signes, que réellement, c'était lui le Messie, le Fils de Dieu, le roi ou ce sauveur que Dieu avait envoyé. Et le Seigneur s'est toujours éloigné de ces voies, de ces mauvais chemins, de ces personnes, de ces mauvaises pensées,
de ses intentions qu'ils ont toujours eues avec le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais fait ce que eux ils demandaient de faire. Parfois, il leur disait « Explique-nous qui tu es. Tu es un prophète? Tu es Christ? Pourquoi tu ne fais pas cela? Pourquoi tu ne descends pas de la croix si tu es si puissant ?» Et le Seigneur ne s'est jamais soumis à ce qu'il disait, car ici il dit qu'il n'a pas voulu suivre les voies de ces violents, qui furent ses ennemis. Le Seigneur a fait les choses selon comme lui il les voyait, avec ses propres critères, et surtout que lui, il a toujours voulu plaire à Dieu le Père, faire la volonté de Dieu. C'est cela que le Seigneur Jésus a fait durant toute cette carrière ici sur terre, car lui, il voulait nous donner des exemples à son Église, à ses croyants, donner l'exemple que oui, on peut faire la volonté de Dieu, qu'on peut plaire à Dieu, on peut faire et accomplir ces commandements que Dieu a donnés. Donc le Seigneur, avec cet exemple de sa propre vie pour donner l'exemple à son Église, à nous, on remercie le Seigneur. Et ici, dans le verset, continuez avec le verset 5. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Le Seigneur était en train de demander au Père qu'il puisse le garder et le protéger pour ne pas chanceler. Qu'est-ce que signifie ici chanceler? Ça veut dire commettre une erreur, commettre une faute grave. C'est comme une faiblesse spirituelle, commettre un péché. Ça, c'était chanceler. Et lui demandait « Garde-moi afin que je ne chancelle point, car c'est tellement l'oppression que j'ai, on m'opprime, on me pressionne, on m'oblige. » Dans le verset 6, « Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. » Continuez avec le verset 7. « Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. » Verset 8, il dit « Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. » La prière du Seigneur. Le Seigneur Jésus en train de demander que Dieu puisse le garder, que Dieu puisse l'établir dans un lieu de refuge, qu'il puisse le cacher de la méchanceté des hommes. Si le Seigneur a demandé au Père qu'il puisse le garder, qu'il puisse le protéger, raison de plus, nous, comment nous n'allons pas demander au Seigneur qu'il nous garde, afin que nous ne tombions pas dans des péchés, que nous n'enfoncions pas à Dieu, que nous ne faisons pas travailler nos instincts charnels, remplis de péchés faibles dans notre chair. Pourquoi n'allons pas nous demander au Seigneur qui nous aide à changer, à transformer notre vie en une vie droite et juste et sainte pour lui, si nous avons besoin tant de Dieu? Et aussi, comment n'allons-nous pas demander à Dieu qui nous garde aussi de cet ennemi qui établit tant de circonstances négatives dans la vie, dans toutes les choses, dans les personnes, dans n'importe quelle circonstance, et le diable établit tout cela pour venir contre nous, pour réaliser des choses mauvaises d'une manière ou d'une autre. Comment ne pas demander à notre Père qu'il nous garde aussi de toute cette persécution que nous avons tous les jours de notre vie? Car tous les jours de notre vie, nous sommes poursuivis par l'ennemi, en train d'établir des obstacles, des barrières, des difficultés, des contretemps, des tribulations, des maladies et beaucoup de choses encore, dans la famille, dans le foyer, dans le travail, dans les études. Où que nous soyons, l'ennemi est là, en train de machiner des choses contre nous. Donc, s'accomplit ici ce que le Seigneur disait, que nous devons être valiants et efforcés, car le royaume de Dieu, gagner la vie éternelle, c'est pour les valiants, c'est pour tous ceux qui se fortifient, qui s'affrontent à tous ses adversaires et qui continuent le chemin de Dieu. Ils suivent son chemin
Ils suivent le sentier de la droiture. Ils ne chancellent pas, ne pas revenir en arrière, être fermes et continuer. Et donc, pour réussir toutes ces choses, nous avons besoin de prier notre Dieu, demander à notre Dieu, car nous ne sommes pas affrontés avec les êtres humains, mais avec les ennemis cachés, spirituels. Et lorsque nous pouvons comprendre toutes ces choses, alors nous allons être vainqueurs, ainsi comme le Seigneur Jésus. Il a vaincu et il a triomphé sur la mort et sur le diable. Lui, il veut que nous aussi, nous soyons la même chose, ou qu'il nous arrive la même chose. Et je pense que nous allons le réussir si nous sommes confiants en le Seigneur et que nous ne nous éloignons pas de son chemin. Et Dieu va voir notre cœur et il va nous récompenser, il nous aidera. Car lui, il veut des cœurs vaillants, des personnes efforcées, qui n'aillent pas revenir en arrière avec la plus petite tribulation, avec un problème minimum qui arrive dans sa vie et de dire « je ne reviens plus à l'église, je ne vais plus lire la Bible, je ne vais plus prier, je ne vais plus croire, je suis triste, démotivée. Pourquoi ces choses me sont arrivées ?» Ça, ce ne sont pas les vaillants. Il faut continuer vers l'avant dans cette lutte, dans les temps bons ou mauvais. Ça, c'est l'exemple que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, lui, il a triomphé. Car lorsque nous lisons tous les psaumes, nous allons voir tous ces triomphes que le Père a donnés au Seigneur Jésus. Car lui, il s'est comporté comme un être humain et il a dit, les êtres humains, ils le peuvent. Ils peuvent changer, lutter, vaincre et triompher. Et ils peuvent obtenir la vie éternelle et peuvent obtenir les récompenses que Dieu a pour chacun. Le Seigneur Jésus l'a dit, car il dit « Moi je l'ai vécu et je sais que cela va arriver dans mon Église, dans ceux qui me suivent et qui m'aiment. » Et ici nous sommes en train de lutter devant le Seigneur, en train de nous efforcer et en train de désirer avec tout notre cœur arriver à ce but pour obtenir ces récompenses et pour que le Seigneur puisse se sentir très fier de nous. Et de cette façon, nous disons aussi au Seigneur, garde-nous comme la prunelle de tes yeux, cache-nous dans les moments difficiles, de la vue des méchants qui m'oppriment, de mes ennemis qui cherchent ma vie. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons des ennemis, car le Seigneur Jésus a eu ses ennemis. Nous aussi, nous avons nos ennemis, et les ennemis sont forgés par le diable. Le diable les incite. C'est lui qui les invente. Il machine et invente toutes ces choses mauvaises contre nous. Et dans le verset 10, il dit « Ils ferment leur entraille, ils ont à la bouche des paroles hautaines. » C'est-à-dire l'orgueil, l'arrogance et l'importance qu'avaient ces personnes. Les pharisiens, c'étaient les ennemis du Dieu. Et ils poursuivirent le Seigneur. Donc, ces entrailles, c'est comme cette importance qu'étaient en train d'occuper ces personnes. Ils occupaient un poste très important, ils gouvernèrent le peuple, ils ordonnèrent aux personnes, ils les rendaient esclaves, ils leur obligeaient à ne pas suivre le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il dit qu'ils ont à la bouche des paroles hautaines, les ennemis du Seigneur. Il dit que ces ennemis cherchaient la vie du Seigneur. Et cela fut ainsi. Ils ont cherché la vie du Seigneur pour la lui enlever. Il dit qu'avec leur bouche, ils parlent des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. Le Seigneur parlait de sa vie personnelle, de ce que lui, il a souffert là-bas lorsqu'il était sur terre autant qu'homme en train de prêcher l'évangile du Seigneur. Et dans le verset 11, dans le verset 12 plutôt, on dirait un lion, il parle ici de ses ennemis, on dirait un lion avide de déchirer,
un lionceau aux aguets dans son repaire. Ces grands ennemis a eu le Seigneur. Ces ennemis si grands, nous aussi nous les avons. Notre ennemi grand aussi nous l'avons. Mais ici le Seigneur a continué vers l'avant, il a lutté. Ici le Seigneur a triomphé. Nous aussi nous allons triompher. Nous aussi nous obtiendrons ce triomphe. Malgré que les circonstances sont difficiles chaque jour de notre vie, pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Car lui, il réalise des miracles. Lui, c'est lui qui donne la vie. Il donne la vie et c'est lui qui l'enlève aussi. Que les accidents, qu'une personne est sous des soins intensifs et que le docteur dit qu'il n'y a plus rien à faire, qu'elle va mourir, mais pour Dieu, il y a beaucoup de possibilités, car c'est lui qui peut tout. Lui, il peut réaliser un miracle. Si tout s'échappe de la main ou des mains des êtres humains ou de la science, le fait de faire beaucoup de choses à l'humanité. Et il commence à dire, il n'y a plus rien à faire, il faut juste attendre qu'elle meure, c'est tout. Donc les personnes, la famille, tous nous inquiétons, nous pleurons et nous inquiétons. Mais on oublie qu'il existe un Créateur, un Tout-Puissant, qui est celui qui fait tout, qui donne tout, et que de rien, il a créé la création, l'univers, il l'a réalisé à partir de rien. Alors comment allons-nous perdre confiance dans ces moments de tribulation que nous vivons dans notre vie, que Dieu ne va pas faire quelque chose? Si, il va faire quelque chose. Mais tout dépend de lui. Si cela, c'est sa volonté et ça nous convient, si le Seigneur voit que cela ne nous convient pas, certaines choses ne nous conviennent pas, alors il ne va pas agir. Nous allons pleurer, nous allons souffrir et nous allons demander « Je veux que tu fasses ce miracle, je veux que tu fasses ce miracle, je veux que mon familier puisse vivre, qu'il ne meure pas. » Donc le Seigneur dira « Il ne me convient pas que cette personne vive. » Mais le Seigneur ne va pas nous donner des explications. Et lui, soit il fait le miracle ou simplement il emporte avec lui cette personne. Et nous devons respecter. Merci Seigneur. J'ai prié, j'ai lutté, je t'ai clamé, tu ne m'as pas écouté, le miracle ne s'est pas fait, mais de toute façon, tu es notre Père, tu es mon Dieu, je te loue, je te remercie mon Seigneur. Voilà ce que nous, dans notre vie, nous devons faire, car c'est ce que nous voyons ici du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'exemple que lui nous a laissé. Et nous devons lire constamment pour avoir cette doctrine dans notre mémoire, dans notre cœur, et dans nos moments difficiles, que nous n'allions pas chanceler ni nous affliger, mais au contraire, nous allons nous fortifier. Comme le disait l'apôtre Paul, qu'il y avait beaucoup de faiblesses qui le poursuivèrent, que lui, il a eu beaucoup de faiblesses, qu'on l'a séquestré, qu'il était au bord du naufrage, qu'il a failli mourir de faim, qu'il a été mordu par des bêtes féroces, qu'on l'a poursuivi, qu'il a été emprisonné, qu'il a été abattu. Il dit que tout cela lui est arrivé, mais il disait « J'aime toutes ces faiblesses ». Vous savez qu'est-ce que signifie faiblesse? Faiblesse, ça veut dire que nous sommes impuissants, que nous ne pouvons rien faire contre toutes les choses qui viennent contre nous. Si on va me donner des coups de fouet comme on a fait à l'époque avec l'apôtre Paul, il n'a pas pu l'éviter, car ça c'était la loi. Fouettez-le et donnez-lui 40 coups de bâton. Et on l'a fouetté, et lui, il a dû se taire, car il n'avait ni voix ni vote pour dire « Je ne me permets pas qu'on fasse cela avec moi ». Lui, on l'a envoyé en prison, il a dû partir en prison, car il n'avait aucune autorité, il n'avait ni voix ni vote, il n'avait pas des personnes qui puissent l'aider, il n'avait personne qui puisse le secourir, il a dû partir en prison. Ça, c'est la faiblesse. La faiblesse, c'est lorsque nous ne pouvons rien faire pour nous sauver, pour nous garder ou pour éviter une méchanceté contre nous. On ne peut pas l'éviter et on doit laisser que la circonstance vienne contre nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas lorsque l'apôtre Paul était en train de parler, je sors un peu du sujet,
Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler des faiblesses des personnes, ce n'était pas les péchés. La faiblesse, c'est l'impuissance. Je ne peux rien faire. J'ai dû me taire, j'ai dû me laisser faire et tout ce que eux ils voulaient faire contre moi. Comment puis-je lutter contre je ne sais pas combien? Ça, c'est la faiblesse. Donc l'apôtre Paul, avec beaucoup de faiblesse, il fut très poursuivi, il a souffert beaucoup de faim, mais lui il disait « J'aime toutes ces faiblesses, je me réjouis en ces faiblesses, car lorsque je me sens faible, je suis fort. » Lui il disait « Lorsque je me sens faible, je suis fort. Lorsque la tribulation arrive, alors je suis fort, car j'ai la foi et je suis confiant en Dieu. Je suis confiant qu'il existe un Dieu vivant qui va me sortir de ce lieu. » Et donc, ce jour-là, il sera fort car la confiance qu'il avait en Dieu à ce moment-là l'a sauvé. L'a sorti de la prison, il l'a gardé, il l'a protégé pour que tous ces coups de fouet n'aillent pas lui faire effet dans sa chair. Lorsqu'il était au point de se noyer, il ne s'est pas noyé car il était confiant en Dieu et Dieu l'a sorti vers l'avant. Donc il s'est senti fort dans sa vie spirituelle, car il a cru, il a été confiant en Dieu. Donc maintenant nous comprenons lorsque l'apôtre Paul dit « J'aime, car lorsque je suis faible, je suis fort. » Que lorsque des tribulations arrivent et des jours mauvais, et des mauvaises choses qui nous font pleurer et souffrir, ne nous inquiétons pas, car notre foi va augmenter et notre confiance en Dieu aussi. Donc, nous allons devenir des êtres forts, tout-puissants et valiants, car nous sommes en train de croire en Dieu, nous sommes confiants en lui. Voilà ce qu'a vécu le Seigneur Jésus. Et cela l'a vécu le Seigneur Jésus, il a donné l'exemple à ses apôtres, il a donné l'exemple à ses disciples, ses apôtres aussi l'ont enseigné, ils l'ont vécu, et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de vivre toutes ces choses. Et nous sommes en train d'apprendre. Plus il y a des difficultés qui viennent dans notre vie et que nous nous sentons faibles pour une maladie, pour un accident, peu importe, nous sommes plus forts car notre foi commence à grandir et nous sommes confiants en le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ici, le Seigneur continue à parler. Nous sommes dans le verset 13. Il dit « Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre et renverse-le. » Il dit « Délivre-moi du méchant par ton glaive, qui est la parole du Seigneur. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens, et ils laissent leur superflu à leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils profitent, ils se rassasient des richesses du monde. Mais un jour, lorsqu'ils devront partir, lorsque eux, ils vont mourir et devront partir devant la présence de Dieu, Dieu va les chasser et va les envoyer dans un lieu de tourment. Le Seigneur Jésus le savait et il dit « Mes ennemis, mon Seigneur, ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux qui ont lancé des calomnies, des injures, toi, tu sauras ce que tu vas faire avec eux, tu vas les châtier. Car eux, ils se réjouissent, ils profitent, ils disent qu'ils ont toute l'abondance. Mais ils ne savent pas qu'un jour, ils vont être en train de souffrir ce tourment éternel. » Le Seigneur Jésus, en train de prier le Père. Et nous, ici, nous apprenons par rapport aux choses du Seigneur. Nous apprenons de lui de la manière comment il priait et de la manière comment il se comportait. Et nous apprenons aussi du Seigneur. Gloire à lui. Et nous continuons avec le verset 15. Vous pouvez le lire. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassierai de ton image. Donc le Seigneur Jésus ici était en train de se comporter comme un être humain. Comme un être humain, il a prié le Père et c'est pour cela qu'il dit « pour moi », car il savait déjà ce qui allait arriver à ses ennemis. Il disait que eux allaient être remplis de cette portion. Leur héritage, ils l'avaient obtenu dans le monde et maintenant, cela ne fait plus part du Père. Et c'est pour cela qu'il dit « pour moi, moi qui fus droit et juste,
Je suis en train de faire ta volonté, j'ai fait ta volonté. Donc il dit, pour moi, je verrai ta face en justice, je serai satisfait lorsque je vais me réveiller devant ta présence. Et quand le Seigneur s'est réveillé, il dit qu'il est mort sur la croix du Calvaire, il a ressuscité au bout du 3e jour, le Seigneur Jésus était 40 jours. Il dit que plus de 500 personnes ont vu le Seigneur, qu'ensuite il est monté au ciel, et lorsqu'il est monté au ciel, il fut encore comme fils de Dieu. Il a repris sa ressemblance avec Dieu, car lui c'était le fils de Dieu. Mais lui, jamais il n'a travaillé comme fils de Dieu, mais comme un être humain. Et lui, il a dit, je te verrai de nouveau ta face, dès le réveil, je me rassierai de ton image, je serai de nouveau ce fils de Dieu. Et cela est arrivé. C'est lui qui vit aujourd'hui parmi nous. Il règne avec nous, car lui il dit, j'enverrai de mon esprit, il sera avec vous. Pour toujours sera mon esprit. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas seuls, nous ne nous sentons pas seuls. Le Seigneur est là, proche de nous. Le Saint-Esprit est là. Je pense que le Seigneur se plaira. Il doit être allègre de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en train de méditer en sa parole, en train de parler de lui. Il est si proche de nous. Et il est là, en train d'ouvrir des cœurs, des pensées, en train de capaciter beaucoup d'entre vous, pour que beaucoup puissent comprendre et recevoir cette bénédiction, qui puissent profiter de cette présence de Dieu, qui puissent profiter de la présence du Saint-Esprit. Et lorsque nous serons en train de lire psaume, vous aurez déjà un concept différent de psaume. Vous savez qui est en train de parler ici. Parfois, il parle de l'Église au Seigneur. Parfois, il dit qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il est dit dans un psaume. Et nous, c'est qui? L'Église du Seigneur. Les croyants qui ont commencé avec les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la splendeur de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous libère, qu'il vous purifie, qu'il vous transforme, que le Seigneur puisse rompre des chaînes et des liens, qu'il rompe tout ce que le diable a établi dans certains, que le Seigneur détruit toutes ces choses mauvaises et qu'il donne beaucoup de bénédictions et que le Saint-Esprit soit toujours avec vous et que le Seigneur vous illumine et vous donne la joie, l'allégresse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne le pouvoir pour continuer vers l'avant et lutter pour obtenir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc commencer avec les questions. Ma sœur, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ma question se trouve dans le 2e livre de Corinthiens, 12, du 6 au 8. Dans le 2e livre de Corinthiens, 12, oui, oui ma sœur. Vous pouvez lire ma sœur. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ma sœur, dans une étude biblique, vous nous avez enseigné par rapport à l'écharde dans la chair. Cela l'a vécu l'apôtre Paul. Vous disiez, ma sœur, que c'est peu ce que nous avons vécu en comparaison de toutes les choses qu'il a dû vivre. C'est pour cela, ma sœur, pour moi c'est très important que vous puissiez m'éclaircir par rapport à tout ce qui est l'écharde dans la chair, car beaucoup de fois, nous avons des inquiétudes, des faiblesses, des moments très difficiles et nous nous sentons dévorés. Vous parlez de l'écharde. L'écharde dans la chair, c'est un obstacle qui vient en nous. C'est un obstacle qui se forme à l'intérieur de nous et qui nous empêche de faire quelque chose, de ce que nous voulons faire. Lorsque l'apôtre Paul parlait de les faiblesses, il disait qu'on allait le fouetter, qu'il a reçu des coups de fouet, qu'il a
souffert de faim, de pauvreté, il est parti en prison, il était en danger dans la mer, par rapport aux bêtes féroces aussi, et il disait que tout cela c'était des faiblesses. Et lorsqu'il parle ici de cette faiblesse, car je n'ai pas laissé la sœur de poser sa question, lorsqu'elle dit que l'apôtre Paul a eu des révélations que Dieu lui a données, qu'il fut retiré du paradis, qu'il a entendu des paroles que lui, il ne peut pas exprimer. Il dit que lui, il se glorifiait de cette grandeur, de cette révélation que Dieu lui avait donnée, mais pour que lui, il ne puisse s'enorgueillir à cause de cette révélation et de cette manifestation que Dieu lui avait donnée, afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, de vanité. C'est bien étrange que l'apôtre Paul ait pu penser de cette façon, qu'en voyant la manière comment Dieu était en train de l'utiliser, de lui révéler, qu'il puisse sentir qu'il pouvait peut-être s'enorgueiller ou être orgueilleux, et que ça allait être un problème à son niveau spirituel. Donc, il a établi une faiblesse, ce fut un obstacle, ce fut quelque chose en lui qu'il ne pouvait réaliser pour lui établir un stop lorsqu'on dit qu'il faut stopper quelque chose. Il dit que Dieu lui a permis cela. Lui n'a pas voulu révéler quelle était cette faiblesse, qu'est-ce que Dieu avait établi en lui pour qu'il ne puisse pas s'enorgueiller ou s'enfler d'orgueil. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas dire que cela peut arriver à toutes les personnes. Je pense, si Dieu nous donne plus de choses, plus humbles et plus simples nous devons être devant le Seigneur. Car j'ai compris quelque chose, que si on a un zeste ou un tout petit peu d'orgueil, de vanité ou de prépotence par rapport à ce que Dieu fait avec nous, alors jusqu'à là se termine la vie spirituelle. Moi je pense cela. J'ai toujours compris que plus le Seigneur fait des miracles, nous utilise pour réaliser des miracles, pour faire de bonnes choses aux autres, nous devons être chaque jour plus simples, plus humbles. Car par nature, les choses doivent se faire de cette façon. Et si nous voulons servir le Seigneur et suivre dans le chemin du Seigneur, alors il ne doit pas avoir d'orgueil dans notre être, car l'orgueil sort du cœur. La vanité sort du cœur. S'enorgueillir sort ici du cœur. Mais lorsqu'ici dans le cœur il n'y a plus rien de toutes ces choses, qu'est-ce que peut sortir à flot? Ça c'est très difficile. Si ici il n'y a que Dieu, c'est Dieu qui est là en train de régner, et l'amour envers Dieu, c'est la chose qui est là en train de remplir cet être. Donc en Paul, on ne sait pas, peut-être Dieu a permis cela en lui, car les autres apôtres étaient là. À l'époque, ils étaient en train de prêcher. On ne sait pas comment lui ou eux ils étaient, comment ils se distribuèrent leurs travaux, ou qui ordonne à qui, ou qui enseigne à qui. Parfois, on se pose beaucoup de questions de comment fut le début de l'Église du Seigneur. Et Paul dit que dans une certaine occasion, il a dû faire un appel d'attention à Pierre, et nous voyons qu'à Pierre, Dieu a donné la clé du royaume, ce fut le premier qui a prêché, il a donné le premier message de l'évangile du Seigneur. Donc nous voyons toutes ces choses, Dieu l'a voulu ainsi. Mais par rapport à ses faiblesses, personne ne sait ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Et par rapport aux autres débilités, ce fut les attaques du diable, toutes les persécutions qu'il a reçues car il fut poursuivi. Beaucoup l'ont cherché pour lui enlever la vie, pour le détruire, réaliser beaucoup de choses mauvaises en lui. Et lui, il a dit qu'il a tout supporté car il était confiant en Dieu au moment précis. Et il a continué vers l'avant. Donc la sœur dit qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons des faiblesses.
Vous êtes en train de parler des faiblesses que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous demandez cela, la sœur qui a posé la question? Nous n'allons pas confondre que les faiblesses aujourd'hui, ce sont les péchés. Ce ne sont pas les péchés. Non. Le péché est un péché. Vous avez commis un péché, une faute devant Dieu. Mais il ne faut pas dire c'est une faiblesse que nous avons. Bon, peut-être les faiblesses aujourd'hui, les personnes, les vices, on peut appeler cela des faiblesses. Ah, il est faible, il consomme beaucoup de drogue, donc il est faible, car il n'est pas capable de ne pas consommer la drogue. La personne reconnaît qu'elle est en train de réaliser quelque chose de mauvais, elle n'est pas capable car elle a la faiblesse. Donc on parle de faiblesse, mais ce n'est pas tellement la faiblesse, mais plutôt le vice. On parlerait de vice. Donc, par rapport aux faiblesses, ce sont des autres choses différentes. La faiblesse, c'est une impuissance que nous avons ou une incapacité que nous avons de pouvoir affronter ou de faire quelque chose qu'on ne veut pas. Et lorsque ce sujet arrive, cela est plus fort que moi et plus puissant. Ça, c'est la faiblesse. Donc, je suis faible devant cette circonstance. C'est cela par rapport au sujet des faiblesses. C'est un peu plus complexe. Par ici, il y a certains versets de la Bible qui parlent beaucoup des faiblesses. Donc ensuite, j'espère pouvoir dilucider un peu plus ce sujet des faiblesses avec les illustrations qu'il existe. Mais les personnes aussi disent « Je suis faible dans ma jambe, de la tête, de la ceinture, du corps. » Donc ils parlent aussi faiblesse à la maladie. Mais pourquoi? Parce que la jambe, j'ai une faiblesse dans ma jambe. Ah oui, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne peux pas marcher car ma jambe ne peut pas répondre, car la douleur, cette faiblesse, la domine. Donc la jambe est dominée par cette faiblesse et elle ne peut pas exercer sa fonction. Donc vous voyez que les faiblesses sont des choses externes qui viennent et nous sommes incapables d'affronter et qu'il nous faut supporter. Donc voilà ce qu'on appelle les faiblesses. Cela est différent au péché ou au vice. Bien. Continuons. Ma sœur Maralusa, bienvenue. Ici, c'est votre maison. On vous aime beaucoup. On vous aime par millions. Ma sœur, j'ai une question qui est née depuis le début que j'ai commencé à lire la Bible dans les évangiles. Et après que je vous ai écouté, que vous parlez des évangiles, c'était comme un travail d'un journaliste. J'ai une question dans Luc 22, 39. Donc, Luc 22. Oui, mon frère. 39, ma sœur Marie-Luisa, jusqu'au 45. Oui, oui. Après être sorti, il alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois de ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ma sœur Marie-Luisa, un ange s'est apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instinctement et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Ma sœur Marie-Luisa, ma question est, ici par exemple, c'est Luc qui a écrit cet évangile. Comment il s'est rendu compte que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé cette prière? Eh bien, ici, comme vous étiez en train de dire, c'était un travail de journaliste. Luc a fait cela, un travail de journaliste, car il a regroupé des informations à toutes les personnes qui croyaient, qui étaient présentes et qui ont été témoins de succès et des choses qui sont arrivées de la vie, des œuvres ou des faits du Seigneur Jésus-Christ. Donc eux, ils ont dû parler avec les personnes aussi ont commencé à parler et à tous raconter leur anecdote, leur expérience, leur vécu, et de là, ils creusèrent, ils enquêtèrent beaucoup de l'un à l'autre, ils fouillaient aussi vis-à-vis des apôtres pour écrire. Et le plus beau, c'est que nous avons Matthieu, Luc, Jean, Marc, et tous les quatre coïncident avec la même histoire, dans les mêmes versions. On ne voit pas de contradiction. Donc nous voyons comment Dieu a vraiment dirigé ces personnes.
il les a dirigés et sûrement il leur a donné aussi des révélations, puis il leur a aidé à travers des révélations pour qu'ils puissent bien écrire l'histoire, les faits, les actes de tout ce qui est arrivé. Le plus beau, par exemple, avec Jean, il raconte que le Seigneur Jésus dit « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit pour qu'il soit avec vous pour toujours. Ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie le Saint-Esprit. » Et cela est arrivé ainsi. Donc, nous voyons comment Dieu a été aussi attentif avec tous ses écrivains, avec personnes qui étaient en train d'écrire cela. Dieu était attentif pour que tous puissent écrire dans l'ordre afin que la vérité puisse être dite. Et tout cela s'est accompli par-dessus cela. Ici, il dit que le Seigneur Jésus allait parler en langue. Et aujourd'hui, nous profitons et nous vivons toutes ces expériences. Donc, tous ces écrits de toutes ces personnes qui ont enquêté, ils l'ont bien réalisé avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons tout cela dans notre vie. Tout cela est en train de s'accomplir. Donc, nous voyons que cela est certain. Le monde peut dire, les hommes, les personnes ont écrit cela. Oui, les hommes ont écrit cela. Mais aidés, ou plutôt guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Et ce qu'ils ont écrit s'accomplit en nous. Si cela aurait été juste humain, nous ne serions pas en train de vivre rien de tout ce qui est écrit ici. Car les choses humaines n'ont aucun pouvoir pour faire rien avec nous les êtres humains. Dieu, oui. C'est pour cela que nous croyons en ce livre merveilleux. Que tout ce qui est là est écrit, même si ce sont des hommes qui l'ont écrit, ils ont été guidés par le Saint-Esprit, inspirés par Dieu. Continuons. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Recevez un grand bonjour. J'ai une question, ma sœur Mara-Luisa. C'est une promesse du Seigneur. Et je voudrais que vous puissiez me répondre car je sais que le Seigneur va illustrer. Je voudrais faire une lecture dans le livre d'Habacuc, chapitre 3. Dans le livre de Habacuc, chapitre 3, oui? Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Vous allez lire le verset 1? Oui, ma sœur. Il dit ainsi dans le verset 1. Prière d'Habacuc le prophète, sur le mode des complaintes, sur Shigionoth. Et le mot Sélah se trouve dans le verset 3, 9 et 13. Après avoir cherché le significatif, j'ai pu constater que le mot Shigionoth a une connotation musicale et Sélah, qui se trouve 74 fois dans les psaumes et 3 fois dans Habacuc, c'est un signe pour lever les mains, ou c'est un signe d'adoration, ou peut-être une exclamation, ou est-ce que ça pourrait être l'Amen ou l'Alléluia, pour nous fortifier dans le passage biblique où nous sommes en train d'invoquer le Seigneur. Et aussi, à la fin du chapitre, il dit « Au chef des chantres avec instruments à cordes ». C'est comme une référence musicale. Donc, est-ce que nous pourrons dire que ce chapitre 3, c'est comme un cantique de louange de Habacuc envers le Seigneur? Ma sœur, ma question est, sachant que ce chapitre, 2 versets ont été pris pour les cantiques de l'Église ministérielle, c'est quelque chose qui réjouit notre âme lorsque nous sommes inspirés, lorsqu'il dit « Sa gloire remplit la terre, sa majesté couvre les cieux. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. » Ma sœur, s'il vous plaît, si vous pouvez m'éclaircir si cette affirmation est correcte ou pas pour nous fortifier lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, merci et que Dieu vous bénisse. Chapitre 3 d'Habacuc, il dit que c'est une prière qu'a réalisée Habacuc, inspiré. C'était lui un prophète, inspiré par Dieu. Il a réalisé cette prière et c'est une prophétie. Cette prière, c'est une prophétie que lui, il donne, mais en même temps, c'est un cantique. C'est pour cela que dans Israël, lorsque le roi Salomon a construit le temple, il dit que le roi David a nommé 70 chanteurs qui avaient des instruments de musique, ils chantaient et eux c'étaient des prophètes. Tous étaient sacrificateurs et prophètes, les 70 chanteurs. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter à Dieu, ils étaient remplis du Saint-Esprit du Seigneur et c'est pour cela que leurs cantiques c'étaient des prophéties, car elles étaient données par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi est arrivé à Habacuc
il fut rempli par le Saint-Esprit et lui, il commence à prophétiser, à prier, il commence à prier le Seigneur et il termine en prophétisant. Mais avec un cantique, une mélodie. Avec la mélodie, il est en train de chanter et ce qui parle ici, ce sont des choses pour le futur, pour l'Église du Seigneur. Car ici, dans le chapitre 3, lorsqu'il dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. » Dans le cours des années, manifeste-la. Donc il était en train de planifier la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Fais-la connaître et dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Donc il dit lorsque le Seigneur serait irrité, qu'il soit miséricordieux. Et lorsqu'il dit « Dieu vient de Théman », c'est quelque chose de symbolique, c'est un lieu spécifique, symbolique aussi. Le Saint vient de la montagne de Paran, c'est-à-dire qu'il se réfère au Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Sa majesté, celle de Dieu, a couvert les cieux. La terre s'est remplie de sa gloire, car Jésus-Christ est venu prêcher son évangile pour son Église, afin de l'établir. » C'est pour cela que les louanges, son Église donne à Jésus-Christ, et c'est pour cela qu'il dit que sa gloire remplit la terre. Et l'éclat de la lumière, tout cela, c'est ce que chantait, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, chantait Habakkuk, le prophète. Il dit « Des rayons partent de sa main », car c'est comme s'il voyait à travers une vision le Seigneur. Là-bas était caché le pouvoir de Dieu. Donc, il était là, en train de parler du Seigneur Jésus-Christ, en train de parler d'un futur. Et réellement, il est en train de parler de l'Église, de ce que Dieu avait planifié de faire pour son Église. Les psaumes aussi, ce sont des cantiques, ce sont des prophéties chantées avec de la mélodie. Et c'était le Seigneur Jésus en train de parler au Père, et tout fut réalisé à travers la bouche de David, à travers les chanteurs d'Israël, tous ces prophètes qui chantaient inspirés par Dieu. Ça, ce sont les psaumes. Moïse aussi a chanté certains cantiques. Psaume, c'est chanter à Dieu. Voilà ce que signifient les psaumes, c'est chanter. Ça, ce sont les prières. C'est pour cela que nous, lorsque nous voulons louer le Seigneur, nous lisons toutes ces prières et tous ces psaumes. Et de là, nous aussi, nous pouvons recopier des mots pour louer le Seigneur, comme aujourd'hui, car il n'existe pas plus de paroles pour éloger le Seigneur. Toutes les paroles sont ici écrites, il n'y a pas de mots nouveaux. Donc nous devons répéter ce qui est écrit, mais louer le Seigneur avec tout notre cœur. Continuons, oui, avec une autre question. Bonsoir ma sœur, que le Seigneur continue à vous bénir. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. C'est un exemple à suivre. Beaucoup de fois, nous essayons que nos foyers, spécialement, je suis en train de parler du mien, car je suis mère, père et j'ai mes 2 enfants. Et mon souhait le plus grand, c'est gagner ces 2 âmes pour le Seigneur. Le Seigneur sait de ce qu'il y a au plus profond de mon âme. Ce sont des prières que je demande. J'ai déjà presque 11 ans dans l'Église et je sais que l'ennemi est toujours en train d'essayer d'établir une pierre d'achoppement. Mais malgré cela, j'ai pu voir comment le Seigneur a été ma force, mon bouclier, ma sagesse et ma prudence pour savoir mener une relation avec eux, car en ce moment, mon fils, le Seigneur l'a beaucoup aidé. Il y a des gens qui ont vu un processus qu'il a eu dans sa vie très dur, et on lui demande comment il est sorti vers l'avant, et lui répond « Dieu et ma famille ». Donc ma sœur, en ça, car vous êtes un exemple à suivre, car vous avez des milliers de couronnes, des milliers d'étoiles sur vos couronnes, et je voudrais que ma sœur, vous puissiez nous enseigner, non seulement à moi, mais à beaucoup, qui puissent mener la même situation et apporter ces âmes, les proches, à l'Église. Comment pouvons-nous les apporter, ces âmes, au Seigneur? Bon, il faut prier, prier pour la famille, pour ceux qui vivent dans le foyer. Car le Seigneur Jésus disait, le prophète n'est pas prophète dans sa terre,
Malheureusement, cela est certain. Pour la famille ne nous écoute pas. Les particuliers nous écoutent, mais pas la famille. Que faut-il faire? Prier le Seigneur et demander au Seigneur pour notre famille. Car nous leur parlons et nous leur disons, nous les invitons et nous leur faisons des appels d'attention, mais ils ne nous croient pas, ils ne nous obéissent pas. Donc, cela produit beaucoup de tristesse. Donc, priez et demandez à Dieu que Dieu les garde. C'est cela. Bien, continuons. Oui? Bonsoir ma sœur Marluisa, que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes frères et sœurs. Je voudrais aussi vous poser cette question vis-à-vis des jeunes. Ma fille a à peu près 20 ans et elle me dit que parfois, elle veut venir à l'église, mais elle a peur car elle se demande comment va-t-elle servir à Dieu. Et beaucoup qui sont dans l'église ont cette peur car ils pensent que nous, autant que parents, nous demandons beaucoup à eux. Pouvez-vous nous conseiller ma sœur et que Dieu vous bénisse? Ma sœur, il s'agit là d'un cours très perplexe entre les parents et les enfants. C'est un cours très long entre parents et enfants, le comportement avec les parents, les enfants, les tout-petits, avec les bébés et ensuite avec les adolescents aussi. C'est très difficile. Mais il y a des chemins plus faciles. Car si nous allons prendre un cours, alors il sera très perplexe. Mais le plus facile qu'il existe, c'est que les parents, dans leur foyer, si les deux viennent à l'église, l'exemple, n'est-ce pas, le bon témoignage, l'exemple entre les deux, puis enseigner dès le plus jeune âge les enfants, les adolescents, qu'il faut chercher Dieu, qu'il faut remercier le Seigneur, car c'est Dieu qui nous donne tout. Pour lui, nous vivons, nous mangeons, nous nous habillons, nous travaillons, nous faisons beaucoup de choses. C'est Dieu qui nous donne les choses. Et si on leur enseigne cela, mais parfois, avec les adolescents, c'est très difficile. Avoir de la patience, prier et demander à Dieu. Car aussi, l'éducation commence dès le foyer. Si les parents ne sont pas bien élevés, alors n'attendez pas que vous allez avoir des enfants bien élevés. Si les parents ne craignent pas Dieu, alors n'attendez pas que vos enfants vont craindre Dieu. Donc les parents doivent commencer à être bien élevés, à craindre, à se transformer, à confier en le Seigneur, prier, chercher Dieu, à s'efforcer pour que leurs enfants puissent voir ce bon exemple. Et ensuite, Dieu fera l'œuvre. Dieu aussi aura de la miséricorde. Il va vous aider. Il vous aidera. Il aidera ses parents pour que ses enfants puissent être des enfants modèles, comme on dit. Malgré que je connais beaucoup de foyers, beaucoup de couples, beaucoup de familles dont les parents sont arrivés à l'église avec leurs enfants tout petits, d'autres sont nés à l'intérieur de l'église. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'âge de l'adolescence, ils ont changé, ils sont partis dans le monde. Les parents sont restés tristes car leurs enfants sont partis là-bas pour explorer le monde. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu, ils n'ont voulu rien savoir de Dieu. Ça, c'est très triste. Les parents disent, mais pourquoi? Si nous, on leur a donné un bon exemple, s'ils ont toujours vu qu'on était dans l'église, que nous cherchions Dieu, que s'est-il passé? Il arrive de tout. De tout, il peut y arriver. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous ne nous détachons pas de la main de Dieu, mais que nous continuons, que nous soyons confiants et ne doutons pas, continuons à insister toujours. Et que jamais nous nous fatiguons de chercher, d'insister, de demander à Dieu, d'être confiants en lui, que jamais nous cessions d'être fatigués, de faire de bonnes œuvres. Il faut donner de bons exemples à eux, à ses enfants, toujours leur parler, toujours leur enseigner, toujours leur dire, et quelque chose restera en eux. Et avec l'exemple, cela va les aider. Ça, c'est une lutte. C'est une lutte, mais aussi tout dépend des adultes, du père, de la mère, de la personne qui est en charge de ses enfants ou de ses jeunes, de cette jeunesse. Et eux, ils doivent vivre cette vie que Dieu veut que nous vivons pour que nous puissions être écoutés par Dieu. Car nous lisons la Bible ici et on dit que Dieu écoute ceux qui sont justes. Dieu regarde ceux qui sont un cœur droit. Dieu bénit les droits, les justes, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui plaisent à Dieu. Toujours nous sommes en train de lire cela dans Psaume,
où il dit que Dieu dépose son regard dans ceux qui sont en train de faire de bonnes choses, qui vivent dans la justice. Donc, apprenons que si nous ne sommes pas droits, nous ne sommes pas honnêtes ou organisés ou responsables, honorés, sincères, alors n'attendons pas que Dieu va récompenser. Mais si nous faisons toutes ces choses bonnes, alors Dieu nous récompensera. Dieu nous récompensera, il bénira celui qui veut bénir. Et cela aussi, c'est selon la volonté du Seigneur, car il dit qu'il donnera la bénédiction à qui il veut. Mais nous, continuons à insister. Ne nous fatiguons pas d'insister jusqu'au jour où Dieu nous donnera la réponse de ce que nous voulons. Il faut continuer et ne pas s'affaiblir, ne pas chanceler. Oui, continuons. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, je voudrais vous poser une question dans Psaume 82. Nous savons que Dieu est Dieu, Seigneur des Seigneurs. Je peux commencer, ma sœur? Oui, mon frère. Psaume 82, je vais lire le verset 1, le verset 2, le verset 5 et le verset 6. Oui, je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Merci, ma sœur. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ma sœur Maralusa, ma question est, nous savons que les idoles sont appelées dieux, mais nous savons que Dieu appelle aussi des dieux à tous ceux qui le suivent en esprit et en vérité. Ma sœur, ceux qui ont gagné cette récompense, mais quelle est la différence, idoles appelées des dieux et nous, Dieu le Très-Haut? Comment pouvons-nous déchiffrer tout cela pour notre intelligence? Merci, ma sœur. Vous parlez des idoles? La plupart, on parle des dieux, mais Dieu nous appelle aussi Dieu. Donc, quelle est la différence si les dieux, les idoles appellent des dieux aussi? Donc, pourquoi Dieu ne nous appelle pas des dieux? Parce que nous sommes des dieux supérieurs aux dieux des idoles. Nous sommes supérieurs car nous bougeons, nous parlons, n'est-ce pas? Nous écoutons, nous marchons, nous faisons beaucoup de choses. Donc nous sommes des dieux supérieurs aux dieux des statues ou des images. Car eux ils disent qu'ils ont une bouche mais ne parlent point, qu'ils ont un nez mais ils ne sentent point, ils ont des yeux mais ils ne voient point, ils ont des mains mais ils ne peuvent point les bouger. Donc ils sont inférieurs. Ces dieux-là sont inférieurs et nous sommes supérieurs. Donc le frère dit quelle est la différence? Ça c'est la différence. Nous sommes supérieurs car nous marchons, nous parlons, nous bougeons alors que les autres, ils peuvent même se casser. Si par exemple il y a un tremblement de terre, alors tout cela devient des miettes. Et Dieu dit que les dieux, c'est nous l'Église. Le Seigneur dit que nous sommes des dieux. Ici, dans le verset 6, dans le psaume 82, il dit que Dieu a dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Le Seigneur est en train de dire cela, que nous sommes des dieux, mais que nous allons mourir car nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes. Tandis que notre Dieu, Tout-Puissant, c'est celui qui vit pour toujours, qui n'a eu ni de début ni fin. Mais nous, en ayant ce subtitre, c'est à son Église, car lui, il va nous rendre importants, il va être très important dans son Église, car son Église va être épousée, il y aura des noces avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes des dieux, comme le roi avec ses princes. Donc le roi, s'il a des enfants, ce sont ses princes. Et le supérieur, c'est le roi. Et ensuite ses princes. Et de même sont les titres que Dieu nous a donnés.
J'espère qu'un jour on pourra mener ce titre et qu'un jour le Seigneur puisse nous l'enlever. Le titre de quoi? De Dieu. Nous sommes un Dieu pour le Seigneur. Dieu dit que nous sommes des dieux. Mais il dit comme des hommes, vous allez mourir. Bon, mais il nous donne quand même ce titre, car il le fait par sa bonté, pour son amour pour nous. Tandis que le Seigneur dit, des personnes, des gens, commenceront à vénérer des dieux qui ont une bouche mais qui ne parlent pas, qui ont des yeux mais ne voient pas, et qui ont des mains mais qui ne bougent pas. Ça, ce sont les dieux du monde, ceux qu'ils vénèrent et ils confient en eux. Continuons. Oui, mon frère. Bienvenue, ma sœur. J'ai une question, mais tout d'abord, je voudrais témoigner en ma langue, très rapidement. Chciałem Ci podziękować Tobie i Bogu za to, że wszystko, co zrobiłaś w Polsce i że Bóg Ci dał serce, żebyś mogła otworzyć ten kościół w Polsce. A polscy ludzie naprawdę potrzebują tej pomocy i oni mają serce, żeby pójść z Bogiem. I Bóg mi powiedział też w profesji, że ja będę tam jednego dnia uczył, więc dziękuję Ci bardzo. So what I said was that first thank God and thank you for having the heart to open the church in Poland. Le frère salue notre sœur Mara-Luisa dans sa langue native. Il est polaque. Il traduit en anglais que tout d'abord, il veut remercier notre sœur Mara-Luisa pour avoir ouvert l'église dans son pays en Pologne. Polish people are very in need of guidance and I'm so glad that they can experience what we're experiencing here. Le peuple polac nécessite beaucoup cette guidance et il est très joyeux de savoir qu'il peut compter avec la même guidance que nous recevons. And God promised me in prophecy that one day I will be preaching in my language and I'm hoping one day that's going to happen. Le frère aussi partage que le Seigneur, à travers du Saint-Esprit, lui a réalisé une promesse qu'il allait prêcher dans sa langue native. Il attend que cela s'accomplisse. And my question is in Matthew 5. Le frère a une question dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 38-39. du verset 38 au 39. May I read? Oui. Okay. You have heard that it was said, an eye for an eye and tooth for a tooth. But I tell you, not to resist an evil person, but whoever slaps you on the right cheek, turn the other cheek to him also. I'm trying to reconcile that verbiage that Jesus said with Exodus 21, verse 23. Le verset 38 dit ainsi, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Le frère fait une concordance avec le livre de Exode, chapitre 21. Verse 24, eye for an eye, tooth for a tooth, hand for hand, foot for foot. And I just want to reconcile these two verses. How come Jesus came to fulfill the law, but that's part of the law? Le frère lut de nouveau dans Exode chapitre 21 verset 24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. Et il pose la question, comment le Seigneur Jésus-Christ a accompli cette loi et si cela fait partie de la loi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Et lui, il a accompli la loi. Il n'est pas venu pour l'enlever, pour l'annuler, mais pour enseigner que les personnes n'étaient pas en train de faire les choses comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. Et comme personne n'a pu accomplir la loi, le Seigneur Jésus a tout accompli pour annuler la loi. Ça, ce fut l'alliance qu'il a réalisée avec le Père. Car aussitôt il allait accomplir avec toute la loi de Moïse, serait annulé tout cela dans la croix du Calvaire. Donc, en annulant
ce commandement a été annulé lorsqu'il disait œil pour œil, dent pour dent, peau pour peau, car c'était ce que Dieu avait ordonné à Moïse que les personnes, lorsque quelqu'un commettait un meurtre, par exemple enlever la vie à une autre personne, alors à cette personne, celui qui avait enlevé la vie à l'autre, on devait lui enlever aussi la vie. Ça, c'était la vengeance que Dieu avait permis dans la loi de Moïse, qu'il devait exister la vengeance. Et si une personne dérobait à quelqu'un quelque chose, ou à son voisin peut-être, il disait qu'à lui aussi, quelqu'un d'autre devait venir lui dérober. Voilà ce que cela signifiait œil pour œil, dent pour dent, main pour main. Et lorsque le Seigneur Jésus, lorsque le Père a vu que le peuple n'a pas accompli avec toute la loi, il dit que lorsqu'il a regardé, il a vu dans l'humanité que dans le peuple, pas un seul faisait la volonté du Seigneur. Ça, c'est dans Psaume. Que Dieu a regardé l'humanité, les hommes, et qu'il n'y avait pas un seul qui a pu faire une bonne action. Et tous étaient destitués de la loi de Dieu. Et c'est lorsque le Seigneur Jésus réalise cette alliance avec lui, et il lui dit que lui, il va accomplir la loi, mais qu'il faut changer ses règlements. Qu'il fallait changer ses règlements et que lui, il allait enseigner aux personnes que ces règlements peuvent continuer, mais d'une manière différente. Et donc, il y a eu l'alliance lors de la croix du Calvaire. Lorsque le Seigneur Jésus est mort et a ressuscité, jusqu'à là a existé la loi. Le Seigneur Jésus, donc, a commencé à enseigner que la loi et les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, et qu'ensuite, il y aurait le début de l'évangile de Jésus-Christ, sa parole, et que lui ensuite serait en train de transformer les personnes. Il serait en train de les transformer, en train de les changer leur mentalité, leur manière d'être. Donc le Seigneur Jésus leur rappelle, lorsqu'il est en train d'enseigner au peuple et en train d'enseigner aux disciples et aux personnes qui étaient en train de l'écouter, il leur dit « Vous avez entendu que cela a été dit par Moïse, œil pour œil et dent pour dent. » Vous avez entendu que Moïse avait dit cela, qu'il y aurait une vengeance. Celui qui va tuer avec l'épée, celui-ci aussi mourirait à travers l'épée. Mais maintenant, je vais vous dire aujourd'hui que cela ne va plus arriver. Car le Seigneur Jésus va changer, transformer le cœur de la personne, d'une manière que la personne ne devienne plus vengeuse, ne va plus se venger de l'autre, pour peu importe le mal qu'elle puisse recevoir, car Dieu allait se charger de payer cette vengeance. Cette vengeance, de toute façon, il va toujours l'avoir. Œil pour œil, cela existe encore aujourd'hui, mais ce n'est plus l'être humain avec l'autre être humain, mais Dieu fait payer à une personne qui réalise quelque chose de méchant à une autre personne. Dieu lui fait payer très durement, peu importe qui ce soit, qui réalise quelque chose de mauvais à un fils de Dieu. Et si quelqu'un fait cette chose mauvaise à ce fils de Dieu, Dieu va venger cette personne de manière très dure. Cette loi continue à vivre, cette loi de Moïse, de œil pour œil et dent pour dent. Mais ce n'est plus entre les êtres, entre les croyants ou entre les frères et sœurs en Jésus-Christ, mais c'est Dieu qui va se charger de faire payer cette vengeance. Donc le Seigneur a commencé dans l'Ancien Testament, à travers la bouche des prophètes et dans les psaumes, le Seigneur disait que pour le futur, pour les prochains jours, il serait le Dieu des vengeances. Il disait « N'allez pas vous venger, car moi, je serai votre vengeur. C'est moi qui vengerai toutes les choses mauvaises qu'on vous fera. Je serai en train de venger. » Donc maintenant nous voyons comment ce commandement, lorsque le Seigneur disait « Je vous dis que vous, entre êtres humains, entre frères et sœurs, ne résistez pas aux méchants. Mais si on te blesse ou on te frappe sur la joue, tourne-lui l'autre joue. Et si celui-ci veut se battre avec toi, veut t'enlever un habit, alors laisse-lui aussi le reste de l'habit. Il dit « Donne-lui aussi ton manteau. » Toi, ne fais rien pour toi-même. Ne fais pas payer
À toi toutes les choses mauvaises qu'on te fait. Ne paye pas, laisse entre les mains de Dieu, car c'est Dieu qui paie les choses, c'est lui qui châtie. Dieu, c'est le vengeur. Comme nous le voyons, voyez que cette loi n'est plus pour que les personnes la réalisent, car les personnes n'ont jamais su bien la réaliser et les personnes ont commis beaucoup d'erreurs dans l'Antiquité lors de la loi de Moïse. Ils ont mal interprété cette loi, ils ont tout déformé et le Seigneur Jésus est venu pour enseigner la loi de Moïse et éclaircir que tout ce qu'ils faisaient n'était pas bon. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a critiqué aux Juifs, aux pharisiens, il leur a critiqué, il leur a dit « Vous dîmez, vous êtes si exagérés dans votre manière de dîmer que vous dîmez même du cumin, il dit même le cumin, vous le dîmez, la plante plus petite, vous la dîmez. » Il disait que eux, ils étaient ainsi. Ils donnaient la dîme de tout, mais leur cœur, vous êtes rancuniers, ambitieux, avares, vous ne tendez même pas la main aux pauvres, ni aux plus misérables. Vous pouvez voir les personnes mourir de faim, vous leur tendez pas la main, vous les aidez pas, vous ne réalisez pas ces œuvres. Alors vous êtes en train de dîmer. Alors à quoi vous sert que vous dîmez les choses les plus minimes si vous ne faites pas les autres œuvres que vous devriez faire? Le Seigneur Jésus leur a critiqué cela, que eux ils n'étaient pas en train d'accomplir la loi comme cela devait être. Donc le Seigneur a dit, ils ne sont pas en train de la réaliser, ils sont en train de la déformer, ils malinterprètent tout. Et c'est pour cela que le Seigneur leur enseignait. Lui, il était en train de leur enseigner sur le divorce, il a enseigné sur le jeûne, à ne pas juger. Beaucoup de choses de la loi, le Seigneur a enseigné au peuple, il leur a dit que eux, ils étaient en train de mal interpréter cette parole. Et tout, ils le faisaient de mauvaise façon, et c'est pour cela que le Seigneur a changé, il a changé cette alliance, il a changé ses règlements. Et aujourd'hui, nous avons la même loi de Dieu, car aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne que nous ne devons pas dérober, ni adultérer, ni réaliser des impuretés, ni être ambitieux, ni avares. Si nous allons, nous aussi, nous devons accomplir tous ces règlements avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous aide à changer. Donc lui nous enseigne comment nous devons faire les choses de manière parfaite. C'est pourquoi le Seigneur dit maintenant entre vous, n'allez pas vous venger. Si l'un a donné une gifle à l'autre, alors vous aussi vous allez lui retourner cette gifle. Non, il ne faut plus faire cela. Car maintenant il y a le Saint-Esprit dans la congrégation. Ce que Dieu va semer dans vos cœurs, c'est de la tendresse, de l'amour, de la patience, de la miséricorde, l'éducation. Voilà, de tout cela va semer Dieu dans votre cœur. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous venger les uns les autres. Mais si quelqu'un ou une personne vient vous réaliser quelque chose de mauvais, alors c'est Dieu qui se chargera de venger cette chose mauvaise que vous avez reçue. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu à nous apporter, la perfection, à nous enseigner réellement la parole. Ici, rien ne se contredit et le Seigneur n'est pas venu ni à enlever ni à changer, mais au contraire. Il nous transforme en vivant tous en paix, en harmonie. Donc, nous n'avons pas besoin d'être agressifs les uns contre les autres, car c'est Dieu qui se charge de faire justice, car ce qu'il fait est parfait. Les personnes n'ont jamais pu faire toutes ces choses et obtenir la perfection. Ils ont tout fait le contraire. Ça, c'est la différence qui existe et qu'il y a entre la loi de Moïse et nous aujourd'hui dans l'Évangile. Et c'est très bien, très intéressante la question du frère. Continuez à étudier la Bible et continuez à demander, car c'est très important d'apprendre. Car parfois, nous ne pensons pas dans certaines choses. Et pourquoi ceci, pourquoi cela, et le Seigneur a dit ceci, et maintenant il y a cela. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus parlait des divorces. Moïse a permis le divorce. Mais parce qu'ils étaient durs de cœur, parce qu'ils étaient rebelles. Mais je vous dis que cela n'est plus ainsi. Donc le Seigneur Jésus est venu pour ratifier, pour enseigner et perfectionner et éclaircir la loi, l'accomplir et ensuite l'annuler. Continuons vers l'avant. Une autre question? Bonsoir ma sœur Mara Luisa. Ma question que j'ai pour vous,
se trouve dans le deuxième livre de Corinthiens 13, 11. Deuxième livre de Corinthiens 13, 11. Ma sœur Maralusa, j'ai 14 ans dans l'Église et ce qui m'a le plus plu ici dans vos œuvres, dans les œuvres du Seigneur, c'est la parole, l'enseignement et les choses si agréables que j'ai appris, qui m'a enseigné à vivre une vie meilleure que celle que je vivais avant, qui était remplie de tristesse, de stress. Et ce qui m'a le plus plu dans l'Église, la première chose lorsque je suis entrée, c'était le bonjour des frères et sœurs. La manière comment ils m'ont salué comme s'ils me connaissaient depuis plusieurs années. Et moi, je me suis sentie si bien. J'invitais donc mes amis et tout le monde et je disais « Allons à cette église », car je ne savais pas dire qu'ici, le Seigneur parlait, qu'ici, le Seigneur se manifestait. Je ne savais pas comment leur dire, car j'étais toute récente dans son œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. Je vous dis, ma sœur, ce qu'il dit ici. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ça veut dire juste un simple baiser. Et maintenant, je vois que les frères et sœurs, c'est très difficile de nous saluer tous avec un baiser. Mais avant, imaginez-vous, ma sœur, une congrégation de 2000 et 3000 personnes. Vous allez avoir toute la nuit sans avoir le temps de continuer à saluer avec un baiser. Oui, la culture, les coutumes dans l'Antiquité, même encore aujourd'hui, dans certains pays, les personnes se saluent avec un baiser. Ce sont des coutumes, des cultures. Ici, l'apôtre disait par rapport à la culture qu'il vivait, nous sommes ici en train de vivre une culture très différente. Et deuxièmement, nous sommes en train de vivre que l'Église est très grande. Dans l'époque d'avant, les apôtres, l'Église était très petite, il y avait peu de personnes. Aujourd'hui, la congrégation, nous sommes nombreux, parfois on ne peut pas saluer toutes les personnes, peut-être ceux qui vont passer sur notre chemin, où on va faire un salut très rapidement. Et par rapport au baiser, cela se prête aussi pour que le diable travaille, car le diable travaille beaucoup. Le diable travaille beaucoup par rapport à ces aspects. Donc, je pense, il me paraît pas très bien, car le diable est là, prêt à agir, surtout entre les hommes et les femmes. À l'époque d'avant, lorsque l'apôtre a enseigné cela, c'était dans un salon, dans un lieu, les hommes à part, et dans un autre lieu, les femmes à part aussi. La culture à l'époque, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays encore, où les femmes sont à part, et les hommes aussi. S'ils vont réaliser un bal, une danse, les femmes dansent avec les hommes, et les femmes dansent avec les femmes. Celles qui se réunissent, c'est juste les familles, les épouses et l'époux, ou les parents avec leurs enfants, mais le reste n'ont aucun contact. Ils sont tous séparés. L'Église chrétienne, en passant les années, les générations, tous ces restes de pays qui ne sont pas musulmans ou juifs, car c'est eux surtout qui ont cette coutume. Donc le reste des personnes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les femmes se convertissaient aussi et les femmes étaient acceptées dans la congrégation et le Saint-Esprit a commencé à se manifester avec les dons spirituels entre les personnes, hommes et femmes. Donc maintenant, on salue avec les mains. Donc, cette culture que les hommes et les femmes à part, c'est terminé. Et à travers les générations, le Saint-Esprit a commencé à enseigner et à nous enseigner à nous aussi notre comportement
dans les congrégations et dans notre manière de vivre, il nous enseigne comment nous devons vivre pour que nous puissions vivre de manière sainte, de manière droite, sans offenser à Dieu. Donc, le Seigneur sait que maintenant nous ne sommes plus d'accord avec ce qu'il s'agit des baisers. Mais lorsque vous avez une personne très proche ou un parenté ou une amitié très proche, par tendresse, par affection, vous l'embrassez avec un simple bisou. Mais on ne va pas saluer avec des baisers toutes les personnes, car cela se prête pour que le diable puisse intervenir avec des tentations, où on va commencer à dire « Ah, je vais profiter le salut pour embrasser cette sœur ou ce frère, car je l'apprécie énormément, pour l'embrasser très fort. » Et cela n'édifie pas la vie spirituelle. Au contraire, elle peut même la détruire. Elle peut détruire les vies spirituelles. Dans la famille, on peut le faire entre parents, entre familles et l'ami très intime, par tendresse. Mais le reste, cela n'édifie pas la vie spirituelle, donc ne nous inquiétons pas pour cela. Comme je vous le dis, aujourd'hui encore, dans certains pays, on voit ces phénomènes. Les hommes sont séparés, les femmes aussi sont séparées. La femme parfois est même très discriminée dans certains pays. On accepte les touristes et parfois ils les regardent d'un mauvais œil. Donc s'embrasser de cette façon, cela remplit beaucoup de péchés. Donc c'est pour cela que le Seigneur parlait beaucoup de Sodome et de Gomorrhe. Et cela n'est pas arrivé ainsi. Aujourd'hui, il y a tellement de modernité, de technologie, et même comme ça, il y a beaucoup de coutumes qui n'ont pas changé, qui continuent à être vivantes. Et là-bas, les hommes seuls, dans leurs danses, dans leurs fêtes, et les femmes aussi seules, séparées, tout cela se prête pour que le diable entre, pour réaliser des fêtes avec les personnes et faire pécher les personnes et vivre en péché, dans la méchanceté, en train d'offenser toujours à Dieu. Donc, dans l'évangile de Jésus-Christ, le Seigneur nous enseigne à être pur, à être droit, à être saint dans notre âme, dans notre être, saint dans notre mentalité et à changer ses pensées, ses perversités. Le Seigneur nous purifie, il nous enseigne, il nous guide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est en train de travailler dans l'Église. Et je pense que si le Seigneur va prendre du temps, peut-être des millions d'années avant de venir, peut-être quelles choses encore vont arriver de moderne dans le futur, mais le Saint-Esprit sera là pour enseigner aux personnes comment elles doivent vivre selon l'époque. La modernité, la technologie. Car arrivera le jour où les personnes prendront un avion et iront sur la planète Mars, car sûrement cela va arriver. Il y aura des voyages sur la planète Mars et les personnes devront voyager. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on va connaître, ou peut-être dans beaucoup d'années les personnes vont connaître. Mais le Saint-Esprit, comme c'est le même Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui et toujours, lui, il sera en train de guider et d'enseigner aux personnes qu'ils puissent vivre selon les choses normales, selon ce qu'on vit, les coutumes, sans que les personnes exagèrent, sans qu'elles exagèrent, ni changer, mais juste ayant une pensée sainte, en train de faire la volonté de Dieu et plaire à Dieu en tout. Car je pense que les péchés que le Seigneur a écrits, les lois, la loi de Moïse que Dieu a écrit sur ses tables, je pense que cela continuera toujours de génération en génération. Cela ne changera jamais, ces règlements, ces lois, par rapport à l'impureté, à l'adultère, à l'impudicité, les rancunes, tout cela ne va jamais changer. Le Seigneur, selon les générations futures, sera en train de leur enseigner qu'ils doivent s'abstenir de ces péchés et ne pas faire de choses mauvaises aux personnes, ni avoir d'ambition, ni être avare. Ça continuera pour toujours. Car le Seigneur veut que nous soyons saints. Lui, il dit, sans sainteté, qui sera avec Dieu? Qui aura cette communion avec Dieu s'il n'y a pas de sainteté? Mais cette sainteté, lui, il va nous la donner, car nous nous disposons pour l'aimer, pour qu'il puisse nous donner cette sainteté. Donc c'est Dieu qui va nous aider, il va nous bénir, et nous réussirons à triompher dans notre vie spirituelle avec son aide. Nous allons donc prier le Seigneur et nous allons remercier notre Dieu
Et nous allons aussi demander à Dieu qu'il puisse continuer à nous enseigner, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous aide à comprendre, qu'il nous aide à comprendre sa parole et à comprendre aussi que nous puissions avoir une bonne vie, que nous puissions vivre bien devant Dieu afin de toujours lui plaire, que nous ayons cette bonne manière de vivre, que Dieu nous aide et nous libère. Nous allons prier aussi pour les maladies et pour toutes ces maladies incurables, les maladies qui sont à la mode et tous les problèmes, toutes les difficultés que vous avez ou toutes vos nécessités, vos besoins devant Dieu. Priez Dieu, déposez votre nécessité, votre souhait et parlez à Dieu. Soyez confiants en Dieu, que Dieu fera le miracle. Soyez confiants et que Dieu va vous écouter. Car si vous priez et vous demandez et vous doutez que Dieu n'est pas en train de vous écouter, alors vous n'allez rien recevoir. Soyons confiants, nous allons prier. Béni soit Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Père céleste. Devant ta présence, Seigneur, nous sommes en ce moment pour te remercier. Merci Seigneur, car nous avons médité. Nous avons médité en ta parole. Nous avons, Seigneur, nous avons fait des illusions aussi, que toi, tu vas nous bénir dans notre vie spirituelle, tu vas nous changer, nous transformer, tu vas nous aider à nous perfectionner, car nous devons être parfaits et droits devant toi. Et ça, c'est une grande illusion que nous avons, c'est une grande espérance. Et nous savons et nous croyons que tu es là au milieu de nous. Que c'est toi, tu es esprit, et que ton pouvoir est grand et merveilleux. Et toi, mon Seigneur, tu es miséricordieux de tout celui qui te clame, qui te demande avec la foi, avec la sincérité, avec allégresse du cœur. Tu es, Seigneur, attentif à nos prières, à toutes nos nécessités, mon Seigneur. Regarde, Seigneur, les nécessités de chaque frère et de chaque sœur, les pétitions de chaque personne, leurs souhaits, leurs nécessités. Toi, Seigneur, que tu puisses tendre ta main et que tu sois en train de donner chaque besoin, chaque nécessité, en train de regarder toute nécessité et en train d'exaucer les souhaits de chaque cœur. Si aux frères et à la sœur, cela leur convient de recevoir cette bénédiction, toi tu la donneras, mon Seigneur. Si tu vois que cela ne leur convient pas, alors, Seigneur, tu prendras ton temps pour répondre à leurs besoins. Mais de toute façon, mon Seigneur, tout nous le déposons devant ta présence. Aussi, Père Saint, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, que tu tendes ta main et que tu la déposes sur les personnes qui sont malades. Hommes ou femmes qui sont malades, toutes ces maladies interminables qui n'ont pas de guérison car la science médicale ne répond plus, ne peut plus rien faire pour eux, que tu tendes ta main et que tu sois en train de guérir, mon Seigneur, que tu sois bon, mon Seigneur. Ne laisse pas souffrir toutes ces personnes avec les douleurs de la maladie, avec la souffrance. Enlève, Seigneur, toute douleur. Enlève, Seigneur, toute tristesse et toute amertume de cœur. Toute souffrance, mon Seigneur. Toute pauvreté. Toute tristesse. Toute affliction. Toute incompréhension. Enlève, Seigneur. Donne la joie, l'allégresse à chacun d'entre eux. Donne-leur le triomphe, bénis-les, prospère-les à chacun d'entre eux, mon Seigneur, et libère. Seigneur aussi, pour tous ceux qui souffrent de persécutions, de mauvais esprits qui les tourmentent, ces mauvais esprits qui viennent et possèdent le corps, ne permets pas que la personne puisse réfléchir. Je te demande, mon Seigneur, que tu enlèves toutes ces maladies de l'Alzheimer, toutes ces maladies dont les démons viennent posséder ces corps pour empêcher le déroulement normal, leur développement. Sois miséricordieux, mon Père. Aide-nous, mon Père, à être confiants, à croire. Donne-nous cette foi, cette sûreté, cette conviction, mon Père.
Libère, mon Seigneur, purifie et romps les chaînes, romps tous ces liens, toutes ces chaînes. Tout cela, enlève-les, que tous puissent être libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait la liberté et la pureté au nom de Jésus-Christ. Glorieux est le Seigneur, béni soit le Seigneur, et béni soit le Seigneur, car tu règnes pour toujours. Merci Seigneur, les louanges sont pour toi, l'honneur et la gloire est pour toi, depuis maintenant et pour toujours. Béni soit Dieu, béni soit le Seigneur, qui vit pour toujours. Nous te louons et nous te bénissons. Nous te célébrons, mon Seigneur. Nous louerons ton nom et nous te glorifions, car tu es digne. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, Seigneur. Que tu puisses remplir ton œuvre. Tu es grand, mon Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Merci, nous te remercions, mon Seigneur. Merci, alléluia. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres amor. Te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Béni soit le Seigneur. Merci, Père Saint. Nous te remercions, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Merci.